Hola, salut à tous. Le quatrième épisode de la septième saison de Mario Academy est là. On y va. Tu peux encore devenir un super-héros. C'était ça qu'on a eu en cliff au dernier épisode. Ouais. Ouais. Là, ça fait 2 semaines que Star est... Oui, est morte. Hein. La semaine dernière, on a découvert qu'il était le traître. Là, Deku lui a fait un Todo Jutsu pour le convaincre que non, tu n'es pas mauvais. Tu peux encore devenir un super-héros. Bref, il a réussi. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Cette semaine, on n'a pas de chapitre. Hein. On n'a pas de chapitre cette semaine pour My Hero Academia. Le manga est en pause. Il est en pause. Et... Oui, si je ne me trompe pas, le manga devrait se terminer fin juin, début juillet, normalement. D'après des rumeurs. Hein. C'est pas sûr encore, mais c'est des rumeurs qui courent comme quoi le manga va se terminer entre fin juin et mi-juin au plus tard. Non, bientôt la fin. Donc logiquement, en gros, ça veut dire qu'on a encore, après cette saison, une saison peut-être de 12 épisodes. Ouais. Et l'opening est bien, il est vraiment bien. Le refrain est très très bien surtout. Allez, fin de l'opening. Non, au camp d'été, c'est quand il s'est fait enlever et qu'on a eu le Camino Pizza. La scène du Camino Pizza. Et Deco a battu Musclor en sauvant le gamin. Ouais. J'ai beaucoup aimé cet arc. Hein. Il était vraiment vraiment bien. Et à la fin de l'arc, si je ne me trompe pas, c'est où en gros. Oui, All Might en gros a quasiment perdu le peu de contrôle qui lui restait du World for All et il a fait le fameux tu es le prochain. Des coups. Et Razor.
En général, dans tous les mangas que je lis, animés que je regarde, light novel que je lis, quand un plan est expliqué de A à Z, il ne marche pas. Là, le plan est caché. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et en général, quand il est caché, forcément, tu comprends qu'il marche. Mais vu que j'ai lu le manga, donc je sais ce qui va se passer, et partiellement, il marchera partiellement. Donc, il a quand même marché, on va dire. Bon, en tout cas, quand en gros c'est expliqué de A à Z, il y a tout un imprévu, ça se passe pas du tout comme prévu, quoi. En gros, il y a un problème et ça marche pas du tout. Donc là, vu que c'est caché, il devrait marcher en partie, voire totalement, même si il peut pas marcher totalement parce que, oui, le manga est encore en cours, ils n'ont pas battu All for One. Donc, en gros, tu comprends que oui, il n'a pas totalement marché, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Ton sixième sens s'active quand en gros, t'es en danger. Les seins vont pas te tuer, c'est bon. Quand en gros quelqu'un veut t'attaquer, il veut te faire mal, veut te tuer, là qui s'active. Mais là, elle n'a aucune intention de te blesser en t'étouffant avec ses seins. Gantoletto. Donc quand tu te bats, bah oui. Hmm. On utilise ce qui va être utilisé pour le combat contre All for One.
Hmm. Hmm. Dans le Kansai, les gilets à dos, sanitaires. Les voix me rappellent l'arc contre les Yakuza. Il s'appelait comment déjà? Où il y avait Kisaki en leader, ou d'ailleurs ils ont sauvé Eri. Mais l'arc c'est quoi déjà? L'ombre un peu, mais bref. Tu vas voir de quoi je parle. Ryukyu aussi était. C'est là justement que Kirishima, dans cet arc-là que Kirishima a révélé son niveau. Avant cet arc-là, son nom ne me revenait jamais. Alors je disais oui, le pote de Bakugo, le pote de Bakugo. Mais dès cet arc-là, vu comment il s'est battu, vu comment il s'est mis en avant, j'étais obligé de retenir son nom, entre guillemets. Allez, jingle de moitié d'épisode. Hôpital central. Pussycat. Un peu représente All for One, l'autre l'héritier. Il faut les séparer. Ok. Au moment des highlights du combat à Camino.
derrière le tartare, l'évasion. Moi qui espérais que l'arc du tartare soit long, mais oui, Oriko Sensei l'a abrégé en deux trois chapitres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que il va abréger le manga. Parce que sur le papier, le Tartare, ça veut dire qu'un arc préparé qui dure une trentaine de chapitres, mais c'est expédié en trois chapitres, quoi. C'est terminé. C'est ça. Ça m'avait choqué à l'époque, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que il va abréger son manga. Et ce qui me gêne aussi, c'est que tout ce qui se passe là, on est qu'en première année. Moi qui espère. Ah, bref. C'est trop tard maintenant, mais j'espérais vraiment que, en gros, la défaite de All for One, de l'héritier, ça se passerait en troisième année de lycée, voire même, en gros, quand ils commencent leur vie active en tant que pro, un truc comme ça, mais oui, tout ce qu'on vit là, c'est que la première année, et la première année, le manga se termine, quoi. Ça me gêne un peu, quoi, que ils soient aussi forts, qu'ils deviennent les meilleurs dès la première année, c'est... Ouais, c'est trop tard maintenant. On peut plus rien y faire de toute manière, mais ça me gêne un peu que ce soit seulement la première année. C'est aussi pour ça que j'aimerais que, à la fin de My Hero Academia, ils prennent une longue pause. Au lieu que Sensei prenne une longue pause de 3, 4, 5 ans s'il le faut. Il voyage, se repose, fait les choses qu'il a tout voulu faire, quoi, mais qu'il ne pouvait pas à cause du manga. Et il revient en gros frais, en gros reposé, quoi. Et pour ma Hero Life, parce que c'est comme ça que j'appellerais la suite de My Hero Academia, il est juste scénariste. En gros, il trouve un illustrateur, dessinateur prometteur, et il lui confie les dessins pour My Hero Life, et lui il s'occupe juste du scénario, quoi. Un peu comme ce que fait Kishimoto Sensei avec Boruto, quoi. Dans un truc comme ça. Parce que ce qui dégrade sa santé, c'est pas son imagination, c'est dessiner, quoi. Non, confier les illustrations à quelqu'un, ce sera moins contraignant. Et ouais, il aura plus de temps libre aussi. Donc, il y a un truc à faire. Parce que oui, en gros, leur vie adulte de certains, c'est ça, qui vont dans d'autres pays. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, quoi. Mais bon, vu comment les choses avancent, on dirait que après les défaites de l'héritier de All for One, ce sera la fin tout court. Il n'y aura pas de teaser comme quoi une suite pourra arriver. Il n'y aura rien de tout ça, malheureusement. Tatagae! Tatagae! À chaque j'entends ça, je pense toujours à Shigeki, hein. En gros, quand il vient de découvrir que Annie est une espionne, quoi. En gros, Eren est empalée par un truc dans les souterrains. Annie s'est transformée, elle se dirige vers le mur pour fuir, quoi. Eren essaie de se libérer, il fait Tatakae, Tatakae, Tatakae. Il crie ça, et à un moment, il réussit à se libérer du truc qu'il avait empalé, quoi. Et là, il se transforme, court après Annie, la mort. Voilà, voit qu'il essaie d'escalader, mais il devient comme possédé, quoi. Il veut même la manger quasiment. Heureusement, il est arrêté in extremis, quoi. Donc, en gros,
Ouais. Il y a plusieurs mots, plusieurs phrases comme ça. Dès que je les entends, ça fait penser à certains animés, quoi. Pareil, quand j'entends le mot Jiyu à chaque fois, je pense au Jiyu no Tsubasa de Shingeki aussi. Quand j'entends Dareda, je pense à la scène où Kuma est introduit officiellement à Thriller Bark, quoi. En gros, quand en gros, il arrive à Thriller Bark et que Perona essaie de fuir en gros Thriller Bark parce qu'elle vient de perdre contre Usopp et elle a compris que les Mugi sont trop forts, ils ne pourraient pas les battre. Donc, en gros, elle est en train de chercher des cellules de provision, quoi. En gros, on voit en gros, le Dareda, ça fait penser aux zombies que Kuma rencontre et en gros, qui le voit, c'est ça. Et en gros, il les envoie voyager, quoi. Mais à l'époque, c'était caché parce que l'épisode qui suit, justement, il envoie voyager Perona et on nous montre comment il utilise le Niku no Mi. Fin d'épisode, tu suppose. Ouais. Ouais. Ouais, il y a plusieurs phrases comme ça. Dareda, Jiu, Tatakae, il y a quoi d'autre? Là, de tête, c'est celle qui me revient, mais dans d'autres animés, si j'entends une phrase, bah, ça me rappelle un autre truc, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bon épisode. On a eu, comme d'hab, hein, depuis le début d'ailleurs, depuis le début de cette saison, les épisodes sont bien. Ils sont bien. C'est parti, maintenant, c'est pas des masses, mais on doit passer par là. Ben, ils ont bien adapté la chose, quoi. Parce que oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver derrière. Si leur piège va marcher ou pas. Donc, c'est ça qui m'intéresse, ça. Mhm. J'ai hâte de voir quel projet le, le groupe, enfin, oui, le groupe dans Bones qui s'occupe de Mara Kalima va prendre. Parce que j'espère que peut-être ce serait, qui sait, peut-être ce sera peut-être Kagurabati. Parce que oui, je me dis que logiquement, l'animé, on devrait l'avoir en 2026, je pense. Fin du ending, allez, after credit apparemment. Shinso. Ah oui, on doit avoir plus de ça, l'équivalent du Kaizo Konyo des Wanaru de Mara Academia. Jikai. Au-delà des limites, plus ultra. Donc c'est le Kaizo Kuori. Ore Wanaru de Mara Academia. Ouais, Cody, bon épisode et il y aura un peu d'action apparemment la semaine prochaine. Oui. Tu vas commencer l'épisode, hein. C'est parti ta préférée, laissez commentaires, likez. Allez, salut.